Merci Madame la maire. Le rapport à la mort est toujours délicat car il renvoie chacune et chacun à sa propre histoire et à ses propres croyances. On le voit trop bien avec la question de la fin de vie et des difficultés à aborder ce sujet sans passion. La crémation est en France de pratique encore récente par rapport à d'autres pays dans lesquels elle est quasi systématique. Il faut avoir assisté à une crémation sur le bord du Gange pour comprendre à quel point notre vision judéo-chrétienne est éloignée d'autres cultures. Dans notre pays, il y a à la fois une peur confuse d'accepter le principe de la mortalité inéluctable de tout le monde et simultanément un marché de la mort qui repose sur la douleur des proches. De ce point de vue, le fait de disposer d'une SEM qui n'a pas pour vocation première la recherche du profit est un avantage certain pour accompagner les familles ou amis sans leur proposer des éléments dont la seule motivation est l'intérêt financier. La crémation est en pleine expansion en France depuis plusieurs années, signe d'une évolution certaine du rapport à la mort. Il est donc légitime de vouloir créer un second crématorium à Paris et de rénover celui du Père-Lachaise. Mais faut-il en profiter pour confier au privé leur gestion ? Non seulement nous apportons une réponse négative de principe, mais qui plus est, nous nous interrogeons sur les modalités de décision. Une tribune publiée dans Le Monde évoque un certain nombre de dysfonctionnements. Sans les reprendre ou les valider, nous ne pouvons cependant ignorer le fait qu'aucun jury, comme pour les concours d'architecture, n'a été convoqué avec la présence des groupes politiques du Conseil de Paris. Nous avons l'expérience de ce genre de dossier et à chaque fois qu'il s'agissait d'un projet important, une commission spéciale a été créée. Pourquoi cela n'a-t-il pas été le cas pour ce dossier si sensible ? Il nous a été dit que le projet architectural de la SEM était inacceptable. Inacceptable pour qui ? Historiquement, les sépultures ont souvent pris la forme de pyramides ou de tumulus. Celui de Carnac, un des plus connus, mesure 125 mètres de long, 50 mètres de large et 10 mètres de haut. Comparativement, le projet de la SEM est tout à fait raisonnable. Alors je pose la question, quels sont les critères architecturaux qui ont été pris en considération ? Il nous a été dit, seul critère, que le projet de la SEM était trop haut. Sans doute était-ce une plaisanterie, quand on voit à quel point les mêmes défendent jusqu'à l'acharnement la construction de tours un peu partout dans Paris. Par ailleurs, nous n'avons aucun document permettant de savoir ce qu'il en est des autres assertions, comme par exemple la question de l'énergie utilisée. Comment nous prononcer sans avoir des éléments incontestables ? Dans sa tribune en réponse à la précédente, votre adjointe, Pénélope Comitès, fait référence à l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. Or, la commission prévue à cet article doit transmettre, je cite, transmettre à l'Assemblée délibérante le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre, l'analyse des propositions de celle-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et de l'économie générale du contrat. Pourquoi ce rapport ne nous a-t-il pas été transmis ? On nous dit qu'il serait à notre disposition. Ce n'est pas la loi, il doit nous être transmis. Je note d'ailleurs que la délibération ne fait pas référence à cet article L. 1411-5, mais à l'article L. 1410 et suivants, qui concerne les concessions et non pas les délégations de services publics. Un peu de rigueur ne nuirait pas à nos débats. À cet égard, les accusations de conflit d'intérêts nous interpellent. S'il est vérifié que l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la ville est aussi partenaire du candidat retenu, et ce, quelles que soient les modalités de décision, cela pose une vraie question. Nous ne pouvons passer également sous silence la question financière. L'explosion du nombre de crémations va rendre la gestion des crématoriums particulièrement rentable, pour ne pas dire plus. Or, la redevance prévue reste faible eu égard au chiffre d'affaires potentiel. Une fois de plus, et on l'a vu lors de l'examen du compte administratif hier matin, la ville ne réclame pas ce qu'elle pourrait pour ses affermages, délégations de services publics et concessions. En conclusion, je voudrais dire à quel point nous sommes également déçus que la ville ne prenne pas en considération les évolutions en cours. Nous avons eu mardi matin, à l'ouverture de notre séance, un débat sur la métropole. Et nous aurions été heureux de voir la question funéraire traitée à ce niveau. Comment ne pas voir l'absurdité de la situation ?
Les Parisiennes et Parisiens ne peuvent se faire inhumer dans les quatre cimetières qui se trouvent dans Paris, au motif qu'ils sont des cimetières d'autres communes. Et les habitants de Thiais, de Pantin, de Bagneux ne peuvent se faire enterrer dans les cimetières parisiens qui sont sur leur commune. Pourquoi ne pas avancer vers la métropolisation de la gestion du funéraire, ce qui faciliterait la vie de très nombreuses familles? Nous pourrions alors créer une structure de type SPL ou autre, chargée tout à la fois de la gestion des cimetières, également des crématoriums et des services funéraires. Cela constituerait un réel progrès, alors que la privatisation qui nous est proposée va se traduire par un blocage de la mutualisation et par un renchérissement des obsèques et améliorer la rentabilité d'un fonds de pension. Ce n'est pas notre conception du service public. Et si vous ne retirez pas cette délibération de l'ordre du jour, nous voterons évidemment contre. Et si par malheur, le vote de notre Assemblée était positif, il va de soi que nous demanderions non seulement au contrôle de légalité d'une part, mais à la DGCCRF d'autre part, de vérifier que tout a été fait dans le respect le plus scrupuleux de la loi. Enfin, je dois dire qu'après l'annonce de la création d'une police municipale, la remise en cause de la position sur le travail du dimanche et maintenant la privatisation des services publics, nous nous interrogeons bougrement sur le sens que vous voulez donner à cette majorité.